Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO. Aujourd'hui on va parler de formation en ligne et notamment des 6 mythes qui t'empêchent de créer et lancer une formation en ligne rentable. Cet épisode, je le fais dans le cadre de l'ouverture des portes de ma formation, l'école des formateurs. C'est une formation que j'ai lancée il y a 2 ans en arrière qui va t'aider et t'accompagner de A à Z dans la création et le lancement de ta formation en ligne rentable. Depuis maintenant 6 mois, cette formation ouvre et ferme ses portes tous les 4 mois environ et actuellement je suis en lancement. Donc si jamais ça t'intéresse, on va revenir plusieurs fois évidemment au travers de cet épisode sur certains sujets. Je t'invite à checker le premier lien qui se trouve juste en dessous. Les portes de la formation sont ouvertes toute la semaine et tu peux même réserver un appel avec mon équipe si jamais tu as des questions précises sur ta situation. Donc parenthèse terminée, on va attaquer avec les 6 mythes qui t'empêchent de créer une formation en ligne rentable et je sais pertinemment que tu te poses l'une de ces questions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux créer ta formation en ligne, mais tu te sens pas légitime, tu as le syndrome de l'imposteur, tu sais pas comment t'y prendre. Tu te dis oui, mais Tony, dans ma thématique, il y a plein d'autres formations qui existent déjà, qu'est-ce que je vais amener de plus ? Tu as l'impression de manquer de temps, tu as peur d'échouer, que ça fasse un flop, de bosser pendant 6 mois pour rien. Comment je sais tout ça ? Parce que vous m'avez donné toutes ces informations. J'ai réalisé un quiz il y a quelques temps et beaucoup de personnes ont répondu à ce quiz-là, donc j'ai plus de 190 réponses. Et à la question « Qu'est-ce qui t'empêche de créer ta première formation en ligne rentable aujourd'hui ?», j'ai justement toutes les choses que je t'ai énumérées juste ici. Et ce qui est marrant avec ça, c'est qu'on a l'impression que c'est un problème sur le papier. Le fait de se dire « Ouais, mais moi, Tony, je suis pas légitime, ça fait que 1 an que je m'intéresse à ce sujet-là. Ouais, mais Tony, il y a d'autres formations qui existent déjà dans cette thématique. À quoi ça sert que je crée la mienne ? Ouais, mais Tony, moi, je manque de temps. » Et bien finalement, on se rend compte que ce sont que des fausses excuses, des croyances et des faux problèmes. Comment je le sais ? Parce que ça fait 7 ans que je suis dans la formation en ligne, j'ai créé plus d'une trentaine de formations, j'ai accompagné des milliers de personnes dans ce domaine-là, et je sais pertinemment quels sont les vrais et les faux problèmes. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un à un les mythes que j'ai énumérés juste au-dessus, on va voir pourquoi ces mythes sont totalement faux et qu'est-ce que tu devrais mettre en place aujourd'hui. Le premier mythe, c'est sans doute celui qui est le plus revenu. Je pense quasiment 30% du temps, et c'est un mythe qui est compréhensible, c'est celui de la légitimité. Il y a plein de personnes qui me disent « Tony, moi je peux pas, ou je veux pas, ou je lance pas ma formation parce que je me sens pas légitime, j'ai le syndrome de l'imposteur, je sens que je suis pas à ma place, etc. par rapport à ma thématique. » Et c'est un truc qui est assez fréquent. Et c'est normal parce que quand on regarde le domaine de la formation en ligne, on a souvent l'impression que c'est des experts à chaque fois, des personnes, tu vois, moi je viens de sortir l'école des formateurs, enfin la formation vient d'ouvrir ses portes, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Donc tu peux te dire, ouais mais Tony, ça fait 7 ans et ok, au bout de 7 ans, t'es légitime à faire ce truc. Oui, mais non. En fait, le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur, c'est pas vraiment un problème qui est lié à ta thématique. C'est plutôt un problème qui est lié à l'idée de la formation, au problème que tu veux résoudre avec ta formation, et c'est quelque chose de totalement différent. Admettons que tu t'intéresses à la photo. Donc on va prendre le cas d'une personne qui s'est lancée dans la photo il y a 1 an en arrière. Cette personne-là, si je viens la voir et je lui dis voilà, est-ce que ça te dirait pas d'augmenter tes revenus, d'écoler ton temps de travail grâce à la formation en ligne ? La première chose qu'elle va me répondre, c'est ouais, hyper intéressant, mais bon, moi Tony, voilà, ça fait 1 an que je fais de la photo, je me sens pas légitime à faire une formation sur la photo, et c'est totalement normal. Pourquoi ? Parce que si demain tu sors une formation comment devenir un pro de la photo, comment gagner sa vie avec la photo, c'est normal d'avoir ce manque de légitimité, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, parce que ça fait entre guillemets que 12 mois que tu t'intéresses au domaine et au sujet. Et dans la réalité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas que tu te dises « Ok, je laisse tomber, je sortirai une formation dans 3, 4, 5 ans quand j'aurai l'expertise. » Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sortes une formation, non pas sur un sujet qui est trop avancé et complexe pour toi, mais sur un sujet que tu maîtrises déjà. Et que tu sors du coup une formation qui s'adresse, et c'est un exemple que j'adore prendre, un exercice que j'adore faire avec mes clients, crée une formation qui s'adresse au toi du passé, au toi d'il y a 1 an. Et aujourd'hui, si tu es photographe depuis 1 an, évidemment, ne sors pas une formation comment apprendre la photo et être un pro et gagner sa vie avec la photo. Sors une formation comment débuter en photo, comment apprendre à utiliser son boîtier en manuel, les principes de base de la photo. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire « Ouais, mais attends, ça, personne s'y intéresse. » Parce que quand on a envie de s'intéresser à la photo, c'est de suite être un pro, etc. Mais pas du tout. Il faut comprendre qu'à chaque niveau d'avancée, il y a des personnes qui ont besoin de ces connaissances-là. Donc il y a des personnes qui auront besoin d'apprendre les fondamentaux de la photo.
c'est quoi le triangle d'exposition, comment bien régler ses ISO, comment bien régler sa vitesse d'obturation, comment bien régler son ouverture de caméra, comment shooter en manuel. Tout ça sont des trucs qui, toi, te paraissent extrêmement simples parce que ça fait 1 an que tu le fais. Mais qui, pour la plupart des gens, sont des sujets encore très compliqués. Et donc, au lieu de te dire, c'est quoi la formation que je pourrais créer qui est très avancée, experte, machin, ou que les concurrents font et j'essaie de les copier, pose-toi la question, quelle est la formation que je pourrais créer au mois, que je pourrais proposer au Tony d'il y a 1 an en arrière, tu vois. Et comme ça, tu règles tous les problèmes de légitimité. Parce que personne pourra venir te voir en te disant, ouais mais Tony, attends, tu sors une formation sur la photo, mais t'es qui en fait pour créer ça ? Non. Je sors pas une formation pour devenir un pro de la photo. Je sors une formation pour apprendre à utiliser son boîtier manuel. Et j'estime, après 1 an et après avoir fait des milliers, voire des dizaines de milliers de photos, que je sais utiliser mon boîtier manuel et donc je suis à même de l'enseigner. Et donc c'est pareil dans plein de thématiques. C'est pareil avec le yoga. Si, encore une fois, ça fait 1 an que tu fais du yoga, 6 mois que tu fais du yoga, 1 an et demi, 2 ans, peu importe, tu sors pas une formation comment devenir prof de yoga ou quoi que ce soit. Tu sors une formation sur, pareil, les postures de base, comment utiliser les blocs et ainsi de suite. Des trucs qui s'adressent finalement au toi du passé. Et je prends un dernier exemple, qui est un exemple que je trouve extrêmement parlant et que je connais très bien parce qu'il s'agit d'Instagram. Et l'erreur que font beaucoup de personnes et qui les empêche de réussir dans ce domaine-là lié à Instagram, c'est que c'est des personnes qui vendent une formation sur l'audience. Et je le sais parce que j'ai fait l'erreur dans le passé avec YouTube. Des personnes qui ont 100, 200, 300 abonnés et qui disent voilà, je vais vous apprendre à créer un compte, développer une communauté engagée et puis grossir sur Instagram. Le souci, même si aujourd'hui vous avez les compétences, c'est qu'il y a un manque de légitimité claire. C'est que les gens vont se dire, en fait la première pensée qu'ils vont avoir, c'est de se dire ouais mais attends, ok, t'as 300 abonnés, tu veux m'apprendre à gagner des abonnés, il n'y a pas un problème, même si toi, encore une fois, t'as l'expertise, c'est la première réflexion qu'ils vont se faire, c'est ça. Et donc là, ce que tu peux faire, pareil, c'est dire qu'est-ce que je peux proposer en termes de contenu, en termes de formation, d'idées, finalement, de quel sujet je peux parler, qui s'adresserait au mois du passé, au mois d'il y a 1 an, ou sujet sur lequel j'ai une expertise qui est prouvée. Par exemple, je sais pas, si tu fais des beaux carousels, comment créer des carousels impactants, tu vois. Ou alors, si tu veux parler d'audience, comment obtenir ses 100 premiers abonnés sur Instagram. Ou comment créer et optimiser son compte Instagram. On parle même pas d'abonnés, là, on parle de créer son compte, optimiser sa bio, faire une jolie photo de profil, un machin, un truc, du contenu engageant. Et petit à petit, plus tu vas avancer, plus tu vas pouvoir résoudre des problèmes qui sont avancés. Comme moi, dans le passé, j'ai pas commencé, ma première formation Instagram, c'était pas de se dire, ok, comment gagner 10 000 € par mois sur Instagram, parce que je les avais même pas atteints, ces chiffres. C'était de dire, ok, comment avoir ces 1000, et vous pourrez aller la regarder, elle est plus dispo malheureusement la formation, mais la vidéo de vente est toujours dispo sur YouTube, c'est comment avoir ces 1000 premiers abonnés sur Instagram. Et j'avais peut-être à l'époque 3000 abonnés, je crois, 2000, 3000, un truc comme ça. C'est 1000 premiers fans. Et en fait, c'est une formation qui a hyper bien marché, parce que j'ai pas dit aux gens comment avoir vos 10 000 premiers abonnés sur Instagram, tu vois. Et donc, c'est vraiment cette notion à comprendre de se dire, en fait, quand tu te sens pas légitime, quand tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je suis vraiment à ma place, etc., essaye de redéfinir, non pas ok, j'arrête la formation parce que c'est pas fait pour moi, je suis pas assez avancé, mais de redéfinir plutôt l'idée de la formation que tu veux créer. Et essaye de créer une formation qui s'adresse au toi du passé, un sujet que tu maîtrises, et tu verras, si tu t'intéresses à un sujet depuis plusieurs mois, tu verras que tu es largement en mesure de vendre quelque chose qui s'adresse au toi du passé, au toi du tout début, ok ? Que ce soit dans la photo, dans le voyage, peu importe. Donc ça, c'est la première réflexion qui vient assez souvent. La deuxième réflexion qui vient très souvent, et qui est elle aussi très intéressante, c'est oui Tony, mais voilà, il y a d'autres formations qui existent déjà. Et encore une fois, c'est légitime. Si aujourd'hui tu veux créer une formation sur la photo, tu as juste à regarder les personnes qui t'inspirent, tes mentors, ils ont peut-être déjà créé des formations sur la photo, et tu te dis, à quoi ça sert que j'en fasse une ? Lui, il en sort déjà une, il y a lui qui... je les ai suivies, elles sont très bien, donc à quoi ça sert que je sorte ma formation ? Encore une fois, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Il y a plusieurs raisons il y a plusieurs choses qui sont intéressantes par rapport à cette idée. La première chose qui est intéressante, c'est que c'est un bon signe. En fait, souvent, les gens ont peur de la concurrence. Moi, je pense que la concurrence, c'est quelque chose d'extrêmement bon. Pourquoi c'est bon ? Parce que ça prouve qu'il y a une demande, et c'est élargir le marché. Moi, aujourd'hui, je suis plus content en 2024 qu'il y ait des centaines de formateurs en ligne, plutôt qu'à l'époque, en 2018, où on était 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la formation en ligne, grâce à toute la concurrence, à toutes les personnes qui sortent des formations dans des thématiques qui sont très différentes à la mienne, en fait, elles éduquent le marché. Aujourd'hui,
Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites, oui, moi j'ai accédé à une formation en ligne, une formation en présentiel et tout. Les gens vous disent, ah ok, cool, c'est une formation sur quoi, machin, t'as appris quoi? Je vous assure que quand je me suis lancé en 2017, vous prononciez à peine le mot formation en ligne, les gens vous regardaient avec des grands yeux ébahis en mode, mais attends, c'est quoi une formation? Je comprends pas, c'est quoi? Tu vends des vidéos? Les gens ils payent pour te voir en vidéo? Je comprends pas. Aujourd'hui, la concurrence amène finalement beaucoup plus de parts de marché et moi, hop, je gratte mes parts comme ça et c'est beaucoup plus intéressant. L'autre point, c'est que vous avez encore une fois donc un marché qui est éduqué au produit et vous avez finalement une preuve de concept qui est aujourd'hui la chose la plus compliquée. Si demain vous arrivez dans une industrie qui ne vend pas de formation en ligne, il y a deux possibilités. Ou vous êtes le premier et vous êtes un génie, ou c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Et moi, j'aime bien dire que finalement, c'est des proof of concept. C'est des preuves de concept que de dire, dans telle thématique, il y a déjà des formations, ça se vend, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème, finalement, les gens cherchent des solutions pour ce problème-là, donc moi, je vais amener ma solution. Maintenant, il y a deux choses à noter. La première chose, qui est assez intéressante, c'est que un client n'est pas égal à une formation. Il faut bien le comprendre. Un client n'est pas égal à une formation. Je le vois chez moi, j'ai des clients qui achètent mes formations, qui achètent les formations de Jess, qui achètent les formations d'autres concurrents, si je peux mettre des guillemets, même si je ne suis pas hyper fan de ce terme. Et en fait, ça ne veut pas dire que demain, le fait de proposer une formation empêche d'autres personnes d'acheter chez d'autres formateurs. Donc, c'est pas, c'est le The Infinite Game, c'est un jeu infini. C'est-à-dire que la formation en ligne n'est pas un jeu à somme nulle. C'est pas parce que quelqu'un achète chez moi qu'il ne va pas acheter chez toi. Ça, c'est un point très important à comprendre. Et le troisième point, c'est que chaque formateur va avoir ses propres codes et va avoir sa propre identité. Et c'est un point très important à comprendre. Quand vous accédez à la formation d'une personne, vous y accédez pour deux raisons. La première, vous y accédez pour le contenu, ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, j'ai envie de résoudre ce problème sur cette thématique. C'est ce qui vous pousse à acheter. La deuxième, qui a une part très importante dans votre décision, c'est le formateur ou la formatrice en question. Pourquoi ? Parce que quand on achète un produit chez une personne, en l'occurrence une formation, on achète sa patte, on achète son éloquence, on achète sa pédagogie, on achète son discours, on achète ses valeurs, on achète sa méthodologie, ses compréhensions, ses stratégies, sa façon de penser. Et je peux vous garantir, après avoir acheté des dizaines de formations, formé des centaines de personnes sur le sujet et accompagné des milliers de clients, je peux vous garantir que deux formations identiques, c'est-à-dire deux formations de personnes qui sont au même niveau, au même stade, sur le même sujet, donnent deux produits totalement différents. Parce que un formateur va le faire d'une certaine façon, avec sa pédagogie à lui, avec son éloquence, sa façon de parler. Certaines personnes aiment mettre beaucoup d'exemples, d'autres un peu moins. D'autres sont plus dans l'idéologie, les concepts, vont inventer des choses. Et vous allez faire quelque chose de totalement différent. Et il faut comprendre que votre audience aura plus tendance, et même pas que votre audience, certaines personnes auront plus tendance à accrocher à certains formateurs, certains types de formateurs, certains types de formations, parce qu'il y a une certaine pédagogie, une certaine façon d'expliquer, une certaine patte. Et donc, c'est pas parce que Jean-Michel fait une formation sur tel sujet, sur la photo, le yoga, le machin, que vous ne pouvez pas faire la vôtre. Parce que vous allez amener les choses à votre façon. Et il y a un dernier point dont j'ai pas parlé ici, qui est un point qui est tout aussi important, et c'est justement ce que je vous enseigne étape par étape dans l'école des formateurs. C'est que j'aimerais en 2024 qu'on ait plus de formations de qualité. Alors oui, il y a beaucoup de formations aujourd'hui dans le marché. Oui, sur plein de sujets. Sur la photo, il y en a plein. Le sport, il y en a plein. Instagram, il y en a plein. Ce que vous voulez. Il y a énormément de formations, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Par contre, il n'y a pas beaucoup de formations de qualité. Je le vois dans mon SAV client. Je le vois dans mon entourage quand je discute avec des personnes. Je le vois chez plein de monde. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont encore très déçues des formations de plein de personnes dans plein de thématiques. Et donc ça indique qu'il y a un marché à prendre, un marché des formations de qualité. Un marché des formations de qualité, ça veut dire quoi une formation de qualité ? C'est une formation qui promet A et qui offre A. C'est-à-dire que vous apportez vraiment ce que vous promettez avec votre programme. Il y a une formation qui est bien structurée, une formation qui a une vraie pédagogie. Cette pédagogie, elle pousse votre élève à suivre les cours, à passer à l'action, à mettre en pratique et par conséquent à obtenir des résultats. Donc ça, c'est quelque chose que je vous enseigne évidemment dans l'école des formateurs. Je vous montre comment créer une bonne formation de qualité pédagogique. À quoi ça sert ? Ça sert de 1 à obtenir plus de résultats quand vous faites des lancements, 2 à obtenir plus de clients satisfaits et 3 prospérer sur le long terme.
Parce que le problème quand on crée des formations qui sont de mauvaise qualité, c'est que les gens achètent une fois et puis après ils se disent ok, je laisse tomber, c'est nul ce que j'ai fait là, c'est nul ce que j'ai acheté. J'achète plus jamais chez cette personne-là. Et donc oui, il y a beaucoup de formateurs, formatrices, oui, il y a plein de formations. Maintenant, des formations vraiment qualitatives, qui apportent de vrais résultats aux gens et dont les gens sont 100% satisfaits, il y en a beaucoup moins. Donc vous ne devez pas vous arrêter au premier coup d'œil en vous disant oui, il y a déjà une formation sur ce sujet, je la crée pas, je m'arrête là, ça sert à rien. Non, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Et c'est un bon signe, et vous avez votre propre stratégie, votre propre vision, votre propre façon de voir les choses, et vous devez amener votre propre formation finalement. Un client peut acheter chez plein de personnes à la fois, et une formation ne veut pas forcément dire une formation de qualité. D'accord ? Le point suivant, qui est revenu pas mal de fois, c'est de me dire oui Tony, j'aimerais vraiment créer ma formation en ligne, sauf qu'aujourd'hui je manque clairement de temps. Je manque de temps parce que voilà, parfois je suis maman, donc c'est revenu plusieurs fois, je suis maman, j'ai des enfants, etc. Je peux pas consacrer à ça, ou j'ai déjà mon business, je fais déjà du coaching, etc. Donc clairement j'ai pas le temps. J'aimerais revenir sur ce point parce que je trouve que c'est intéressant. C'est justement parce que vous manquez de temps que vous devez vous mettre à la formation en ligne. En fait, le problème quand vous continuez dans la prestation de service, dans le coaching, c'est que vous êtes bloqué dans un modèle dans lequel vos revenus sont plafonnés à hauteur de votre temps de travail. C'est-à-dire que si demain, vous ne pouvez pas travailler plus, vous ne pourrez jamais gagner plus. Et le problème, c'est que vous êtes, à un moment donné, obligé de faire deux choses. Soit vous êtes obligé de sacrifier des revenus court terme pour potentiellement des résultats long terme avec la formation. C'est-à-dire, si vous êtes financièrement en mesure de le faire, faites-le. De dire, ok, 1 ou 2 heures par semaine, je coupe. Donc je coupe 2 heures par semaine ou 2-3 heures par semaine de coaching, de prestations, ce que vous voulez, je fais plus ça. Je perds peut-être 300 € par mois, mais ces 3 heures, je les consacre à ma formation en ligne. Et on reviendra sur un dernier point, sur justement, j'ai peur que ça floppe et tout, parce que c'est aussi un truc qui va être lié à ça. Deuxième possibilité, c'est de vous dire, ok, je suis pas prêt financièrement à couper des prestats et à baisser mon chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, je me débrouille pour me dégager plus de temps. J'automatise, je bosse ma productivité, j'essaie de m'organiser autrement, mais je fais en sorte de me dégager du temps. Parce qu'en fait, le seul moyen à terme dans un business de prestation de service et de coaching d'avoir plus de temps, ce sera forcément à un moment donné, ou sinon vous augmentez vos prix, mais de passer par de la formation pour qu'il y ait un modèle beaucoup plus scalable. Et en fait, il y a une citation et un principe que j'aime beaucoup du livre Passer à l'essentiel, donc The One Thing. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui rendra le reste plus simple, plus efficace, voire inutile. Et aujourd'hui, le seul truc ou l'un des seuls trucs qui vous permettra dans votre business de rendre le reste plus simple, plus efficace, voire inutile, c'est la formation. Parce que le fait d'avoir une formation, ça vous permet de générer des revenus qui sont décorrélés de votre temps. Ça permet justement de vous dégager ce fameux temps que vous n'aviez pas, dont vous manquez aujourd'hui. Ça vous permet de reprendre peut-être après une activité, de reprendre vos coachings, mais avec beaucoup plus de sérénité parce que vous savez que derrière, vous avez une formation qui tourne, vous pouvez la vendre de façon régulière. Donc, si justement, et c'est votre situation aujourd'hui, vous avez l'impression de manquer de temps, d'être bloqué à un plafond de revenus, c'est un signe vraiment important de vous dire, c'est le moment en fait. Parce que je ne pourrais pas gagner plus si je reste dans ce business model-là, dans cette façon de fonctionner-là. Évidemment, je ne dis pas que ça va être simple, c'est toujours compliqué ou d'augmenter ses prix, ou de sacrifier des revenus court terme pour des résultats long terme, ou de se dégager plus de temps, mais il va falloir passer par là. Moi, je l'ai fait dans le passé. J'ai craché sur de l'argent court terme en disant non, désolé, je fais pas de coaching, je refuse, parce que fallait que je me concentre sur mes formations, et aujourd'hui j'ai zéro regret, parce que c'est des choses, des stratégies qui m'ont apporté beaucoup plus de résultats à long terme. Le point suivant, qui est revenu aussi pas mal de fois, c'est oui, j'ai envie de créer ma formation en ligne, mais j'ai peur que ça floppe, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur, Tony, de faire comme toi, et de bosser pendant 6 mois sur une formation et générer 0 €. C'est pour ceux qui connaissent, c'est les résultats que j'ai obtenus avec mes premières formations en 2017. Pareil, ça c'est logique et compréhensible. On n'a pas envie de bosser comme tout, on a envie d'avoir une certaine certitude de résultat. Le problème c'est quoi ? C'est que la certitude, on ne peut jamais l'avoir à 100%. On peut l'avoir assez élevé, 80% peut-être, mais on n'est jamais sûr à 100% que ça va marcher. Maintenant, je vais vous donner quand même des trucs qui vont vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. La première premier élément extrêmement important, c'est de faire un vrai travail de fond sur votre idée de formation. On a un module complet dans l'école des formateurs qui est dédié à ça. Ce module à lui seul fait 2 heures. C'est-à-dire qu'on passe 2 heures
à travailler sur votre idée de formation. Et si on passe autant de temps à le faire, enfin 1h30 de mémoire, 1h45, si on passe autant de temps à le faire, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le socle et ça va être la chose la plus importante dans votre formation en ligne. Vous pouvez avoir le meilleur marketing du monde, si votre idée est éclatée, le marketing ne rattrapera jamais ça. Retenez bien cette phrase. En revanche, vous pouvez avoir un marketing moyen, voire médiocre. Si vous avez une idée révolutionnaire, vous pouvez quand même vendre. Et donc toute l'importance de l'idée, elle est là. Elle est de se dire comment est-ce que je peux travailler au mieux mon idée de formation, comment est-ce que je peux vérifier la rentabilité, quelle action je peux mettre en place pour valider tous ces éléments. Donc il y a plein de trucs par rapport justement aux besoins humains et fondamentaux, voir la difficulté du problème, qu'est-ce que ça résout chez votre client. Donc c'est plein de questions qu'on doit se poser par rapport à la rentabilité. Et l'idée c'est de vous dire, ok, je me lance dans cette formation uniquement si ça coche tous les critères. Dans l'école des formateurs, on a ce que j'appelle la checklist de la rentabilité. Si vous cochez toutes les cases, vous pouvez partir et créer votre formation. Encore une fois, il y a toujours un petit delta où on n'est jamais sûr, mais vous aurez fait le gros du travail. Parce qu'il n'y a rien de pire justement que de partir sur une idée un peu un coup de tête, en mode ok, je vais faire ça, bosser pendant 6 mois dessus et se rendre compte à la fin que l'idée n'était pas du tout viable. Donc c'est hyper important, vous devez passer vraiment beaucoup de temps au début sur votre idée de formation avec les bons systèmes, les bonnes questions, les bonnes méthodes, pour éviter justement d'obtenir aucun résultat. Le deuxième élément, c'est d'avoir les bonnes stratégies. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit précédemment, avoir une bonne idée de formation, même avec un marketing moyen, ça va quand même vous permettre d'obtenir des résultats. Maintenant, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent, c'est gagner en indépendance, c'est être libre, c'est avoir de vrais résultats, c'est pas faire 100 €, c'est vraiment obtenir des vrais résultats à long terme. Donc à un moment, évidemment que ce qu'on veut, c'est maximiser nos profits, nos ventes, nos revenus. Et donc, quand je dis avoir les bonnes stratégies, c'est quoi ? C'est avoir notamment les bonnes stratégies de vente. Pourquoi ? Parce que quand vous avez la bonne idée, plus, donc multiplier même, la bonne idée fois les bonnes stratégies de vente, là on démultiplie les résultats qu'on obtient. Parce que et vous avez une idée qui répond à un vrai problème, et vous avez un bon marketing qui met le doigt sur le bon problème, qui offre la bonne solution au bon moment à votre audience, et c'est ça finalement qui va vous permettre de maximiser vos résultats et d'obtenir des résultats. Donc ça indique forcément de vous former en copywriting, de savoir rédiger des bonnes pages de vente, de savoir planifier un lancement, donc est-ce que je communique par email, sur les réseaux, est-ce que je fais une masterclass, si je fais ça, comment est-ce que j'organise, combien j'envoie d'emails, quel prix je fixe, quelle offre je fais. Donc ça, c'est un élément aussi extrêmement important à garder et à avoir en tête. Évidemment, idem, c'est tout dans l'école des formateurs. Et le dernier point, qui est un point dont je parle très souvent, mais j'aimerais le remettre sur la table quand même, c'est la vision court terme et la vision long terme. En fait, beaucoup trop de personnes aujourd'hui ont une vision court terme avec leur formation. Elles se disent, ouais, mais en fait, voilà, si je fais une formation, que je la lance et que je fais 3 000 € dès le lancement, en fait, 3 000 € pour 3 mois de travail, franchement, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Autant que je ne fasse rien. Et ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Parce que quand vous créez une formation en ligne, d'autant plus si c'est une formation de qualité, que vous pourrez garder pendant des années sans avoir besoin constamment de faire des mises à jour, c'est un programme que vous pourrez vendre, revendre, re-revendre et re-revendre. C'est un exemple que j'aime beaucoup prendre, mais la première fois que j'ai sorti la feuille de route, qui est mon produit le plus vendu sur Instagram, c'est un produit qui a fait 10 000 € de chiffre d'affaires, qui a rentré quasiment 200 personnes dès le lancement sur la première semaine, donc c'était très bien. Aujourd'hui, ce produit compte 4200 clients. C'est-à-dire que sur les 4200 clients, je n'ai que 200 clients que j'ai pu obtenir lors de la première semaine de lancement. Donc ça prouve que, évidemment, votre première semaine de lancement, votre premier lancement compte. Mais en aucun cas, c'est un indicateur des potentiels revenus que vous pouvez générer avec votre formation sur le long terme. Et donc oui, peut-être que la première semaine, vous allez faire 500 €, peut-être 1000 €, peut-être 2000 €, peut-être plus. Mais la question, c'est combien vous allez générer à long terme. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez relancer la formation, augmenter le prix, la mettre à jour, la relancer, en créer une nouvelle et avoir un vrai écosystème et devenir un vrai formateur, une vraie formatrice, avec finalement un catalogue, des offres que vous allez pouvoir créer, relancer et ainsi de suite. Et donc oui, il y a toujours une infime partie de chance, mais déjà si on fait ces 3 choses-là, on réduit grandement les chances ou la malchance plutôt d'échouer. Et le dernier point, c'est un commentaire que j'ai eu, qui est revenu plusieurs fois, mais je voulais vraiment insister là-dessus, même s'il ne représente pas une majorité de mythes, c'est l'image cheap que ça renvoie. Et je comprends. Encore une fois, parce que pendant longtemps, le métier de formateur, je pense comme tout métier, ou plutôt toute opportunité, il a été un peu malmené.
par les personnes qui arnaquent, ce genre d'éléments. Avec les trucs, les arnaques au CPF l'année dernière, les mecs à Dubaï qui vous font des formations un peu bancales, genre de trucs, les influx voleurs aussi qui se sont mis dedans, machin, bref, il y a eu tout un package des histoires à droite à gauche avec les formations en ligne. Et c'est vrai que quand on parle de formateur en ligne, on peut se dire, ok, c'est une image cheap, moi j'ai pas envie d'être catégorisé comme un formateur, etc. C'est justement tout le contraire qu'il faut faire. Moi je pense que la meilleure façon de combattre une idéologie, c'est de servir les gens. Et moi je le vois comme ça, en tout cas à titre personnel, c'est dans mon devoir. C'est dans mon devoir de proposer aux gens une solution dont ils ont besoin. Je vais vous prendre 2 hypothèses. Une hypothèse qui tourne vers cette idée de se dire, ok, il y a une image cheap, il y a plein d'arnaqueurs, donc moi je me lance pas. Et une image inverse. Si demain, vous voulez lancer une formation sur la productivité, on va prendre cette thématique, c'est loin d'être la thématique la plus... on va prendre la thématique la plus touchy. Allez, on va mettre les 2 pieds dedans. Si demain, vous voulez sortir une formation sur le make money, donc en gros, comment gagner de l'argent rapidement, machin, ce genre de truc. Et que vous dites, ok, il y a plein de scams dans cette thématique, etc. En fait, ça sert à rien que je me lance là-dedans, même si j'ai plein de compétences, je suis sûr que je peux apporter plein de choses aux gens. Je le fais pas parce qu'il y a trop de scams, j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Qu'est-ce que vous allez proposer comme solution à votre audience ? Votre audience, la seule solution qu'elle a aujourd'hui à disposition, si elle a envie de se former et vraiment résoudre ce problème, c'est justement d'accéder aux fameux scams que vous proclamez. Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Si vous estimez qu'il n'y a que ça sur le marché, que vous ne créez pas votre propre solution, en fait, vous allez laisser un petit peu votre audience entrer là-dedans. Alors que si on prend le truc inverse en se disant, ok, je fais l'état des lieux, je me rends compte que dans cette thématique, il y a plein de formations un peu bizarres, bancales et tout, en tout cas, moi, qui ne me plaisent pas. Je sens que c'est un peu scam, ça pue un peu. Moi, ce que je vais faire, parce que je suis 100% convaincu de mes compétences et de mes connaissances, je sais que je peux créer un truc très qualitatif qui va vraiment aider les gens, c'est dans mon devoir de le proposer. C'est dans mon devoir de le créer parce que je vais enfin pouvoir donner l'opportunité aux gens qui veulent se former dans ce domaine d'acheter pour la première fois une formation de qualité. D'acheter pour la première fois une formation qui répond vraiment à leurs problèmes, qui leur apporte vraiment des conseils, qui n'est pas un énième scam comme on peut le voir aujourd'hui sur Internet. Donc, il faut voir justement le truc de l'autre côté, avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en vous disant, ok, même si en fait la formation dans telle thématique ou tel sujet, elle a une image un peu scam, un peu machin, un peu truc, moi, si je suis vraiment convaincu de ce que je fais, je vais la proposer. Parce que je vais donner l'occasion aux gens de vraiment résoudre leurs problèmes. C'est pareil avec la perte de poids. Si vous vous dites, ok, en fait moi je veux pas lancer de formation dans la perte de poids parce que j'en ai ras le cul des personnes qui proclament la diète hyper hard où on mange que de l'eau et que des pâtes et que des brocolis et des trucs pas bons et en fait on a des TCA machin et tout et en fait j'ai pas envie d'être associé à ça donc je fais rien. Même problème parce que finalement, vous n'allez pas donner de solution alternative à votre audience. Donc c'est dans votre devoir de sortir une formation qui permet aux gens de perdre du gras, de se sentir mieux dans leur corps, tout en respectant finalement leur alimentation, en respectant leur corps, sans se priver et en se faisant plaisir. Si vous êtes convaincu que vous avez les compétences aujourd'hui de le faire. Donc, moi je pense qu'il faut voir le truc dans l'autre sens. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien arriver dans un marché justement qui est un peu touchy avec cette image un petit peu négative et retourner le marché en proposant des formations qui sont de qualité, en faisant des promesses marketing qui ne sont pas délirantes et qui sont vraiment réelles et en apportant tout ce que vous avez aujourd'hui, donc des programmes de qualité, de la pédagogie, etc. Et si jamais vous hésitez, vous avez peur, moi c'est ce que je fais dans mes programmes et il y a d'ailleurs la même garantie dans l'école des formateurs, tous mes programmes sont garantis, satisfaits, remboursés sans condition. Il n'y a pas de conditions à respecter. Si la seule condition, c'est de demander le remboursement dans les délais qui sont mentionnés sur la page. Mais j'ai tellement confiance en mes programmes, j'ai tellement confiance en la qualité de mes programmes et de mes compétences que vous pouvez acheter n'importe quelle formation, dont l'école des formateurs, sans prendre aucun risque. Vous pouvez y accéder, vous avez X jours en fonction du programme pour demander un remboursement et on ne vous demande aucun justificatif. Peut-être que vous n'aimez pas ma tête, vous pouvez me dire j'aime pas ta tête, je veux un refund et on vous le fait. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça coupe l'herbe sous le pied à toutes les personnes qui ont cette image un peu des formations scam, des trucs un peu cheap et tout. Parce qu'en fait, non. Moi, j'ai une garantie, je la pose sur la table tellement j'ai confiance en mes programmes. Et donc, c'est une des façons, évidemment, de résoudre ce problème, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et le dernier mythe, qui est un mythe, mais qui est une réalité aussi,
qui est revenu 50% du temps. C'est que je ne sais pas comment faire. Il y a plein de personnes justement qui n'ont pas tous ces problèmes-là et que j'ai espéré traiter avec ce podcast. Des personnes qui n'ont pas les problèmes de se dire « Ok Tony, moi, ok, je me sens légitime, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, j'ai le temps, je suis prêt à y aller, j'ai pas la peur de la comparaison, de machin, de la thématique, moi j'ai envie de foncer. » Le problème, c'est que j'ai pas les compétences. C'est-à-dire que je sais pas comment créer une formation, je sais pas comment trouver l'idée, je sais pas comment la valider, je ne sais pas comment créer un bon programme pédagogique, je sais encore moins comment vendre. Est-ce que je fais une page de vente? Comment je crée une page de vente? Comment je fais un lancement sur Insta, sur les réseaux, podcast, email? Je comprends rien, Tony. Et bien justement, c'est pour cette raison que j'ai créé l'école des formateurs. Parce que je suis intimement convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à offrir en termes de compétences et d'expertise dans le domaine de la formation. Que ce soit des coachs dans plein de thématiques, en développement personnel, en sport, en nutrition, en santé, physique ou mentale, que ce soit des personnes dans l'industrie musicale, que ce soit des personnes dans l'industrie du voyage, dans l'industrie du sport, peu importe. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de choses à apporter, mais qui n'ont pas les compétences marketing, justement, et qui n'ont pas les compétences de création de formation en ligne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'école des formateurs. Vous avez juste à suivre la formation et à mettre en place tout ce que je vous enseigne. Donc, on va voir évidemment ensemble comment trouver et valider son idée de formation. On va voir comment créer de A à Z sa formation de façon pédagogique et technique. Donc, avec quel outil on enregistre, comment est-ce qu'on structure son programme. On va aussi voir tout l'aspect vente, quelle stratégie de lancement on fait par rapport à notre offre, au prix de notre offre et quel copywriting on met en place pour pouvoir maximiser finalement les résultats qu'on obtient. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qu'on voit dans la formation et vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement de 12 semaines. 12 semaines durant lesquelles je réponds chaque semaine à vos questions afin qu'ensemble on puisse créer votre formation et la lancer dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez me poser des questions sur votre idée de programme, sur la structure. Vous pouvez demander des analyses de pages de vente, de lancement. Comme ça, on est prêt. On travaille ensemble pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté. En plus de ça, comme je vous le disais précédemment, la formation est garantie et elle a une double garantie. Une garantie satisfait ou remboursée sans condition et une garantie satisfait ou résultat 12 semaines. Pour faire simple, si vous suivez l'intégralité de la formation et que vous mettez en place tous les conseils qui sont mentionnés à l'intérieur, avec preuve à l'appui pour le coup, et qu'à la fin des 12 semaines, vous n'avez pas remboursé au moins le montant de la formation, je vous rembourse en intégralité. Donc évidemment, tous les détails de ce que contient la formation, des garanties, les témoignages aussi des nombreux clients qui ont fait des lancements à 4 chiffres, à 5 chiffres, plusieurs fois, sont en lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez accéder au programme uniquement cette semaine. Ensuite, les portes vont fermer afin que j'accompagne au mieux mes clients. Et si jamais il vous reste des questions, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe, toujours sur cette même page. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve peut-être dans l'école des formateurs. Sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.